Et maintenant, ils ont gagné toute la France. Ils sont arrivés avec les caissons, hein, il n'y a pas que les trucs que tu as envie qu'ils viennent. Hein. On a acheté ces trucs-là à l'unanimité. On a voté à la commission de l'agglomération. Voilà, tu l'avais vu, on a fait de la pub. Parce que c'est maintenant, quand il va commencer à faire beau, qu'il faut les chasser. Donc, en fait, les frelons asiatiques, ils craignent le froid. Donc les femelles, qu'on appelle les génitrices, elles meurent pratiquement pendant l'hiver. Et il y en a quelques-unes qui se planquent, pas folles, dans les vieux arbres et tout. Ils vont se réveiller, parce on en a distribué 2000. On les a répartis sur les 22 communes. Quand ils sont arrivés, en une semaine, il n'y en avait plus. Donc on ne va pas en racheter parce que l'argent qu'on dépense, on le prend dans votre poche. On met une mixture dedans. La mixture, très importante, c'est de la bière, un petit peu de bière brune, un verre de bière brune, un demi-verre de sirop de cassis, c'est du sucre, ça les attire, et un peu de vin blanc. L'intérêt, c'est quoi? C'est que la bière et le sucre, ça attire les guêpes et les frelons. Mais les vapeurs de vin blanc, ça chasse les abeilles. Donc en fait, si on a une abeille, c'est pas non plus dramatique. Il faut savoir que pendant la forte saison de mellifères, les abeilles, en 3 jours, elles meurent. Et donc ça concentre les vapeurs. Il fait chaud, là-dedans ça chauffe, les vapeurs elles montent. Et donc les animaux, voilà, on accroche. Bon, une bouteille c'est fermé, donc si vous voulez la plier, ça marche pas. Donc on ouvre la bouteille, on la plie un bon coup là, crac, on fait une petite encoche. Petite encoche de 1 cm. On la rectifie, ensuite on fait 2 autres encoches verticales, faites pour faire une petite croix. Vous avez vu, si vous chronométrez 10 secondes. L'intérêt d'avoir une croix, c'est qu'en fait on plie après. Et moi je peux vous dire, quand vous pliez là, mettez le doigt dedans, vous allez voir. Oui, ça fait mal. Faut pas être chochotte, hein. Faut pas en mettre de trop, hein. Quand vous mettez donc un verre de bière brune, un petit peu de sirop de cassis, parce que vous remarquerez que dans les sirops, le cassis c'est plus odorant. Tout ce qu'on sent, l'œil il le sent. Donc un peu de sirop de cassis et surtout un peu de vin blanc qui chasse les abeilles. Ça va chauffer là-dedans. Les vapeurs, elles vont sortir par là, pout-pout. Donc les animaux, ils vont arriver là. Évidemment, la vapeur, ça nourrit pas son homme. Bon, ils vont chercher à remonter, mais impossible pour eux de ressortir par le trou avec les picots. Donc ensuite, vous prenez quoi? Vous prenez une bonne vieille ficelle des familles. Voilà, un petit bout de ficelle. Voilà, hop, et vous la mettez à un arbre. Vous avez remarqué quand vous êtes dans votre jardin que généralement les abeilles et toutes ces sortes de cochonneries qui font peur aux enfants, ils volent à peu près à 1,50 m du sol. Donc soit vous avez une étagère, soit vous avez une branche d'arbre, vous mettez ça à une branche, et puis bonjour la chasse. Quand il y a des frelons dedans, il faut faire gaffe parce que s'ils sont encore vivants, quand vous videz, vous avez intérêt à les écraser, hein, parce qu'il y en a qui ressuscitent, hein, et c'est pas des cadeaux. Vous avez une abeille, une guêpe à moitié mortibus, si vous la mettez au soleil, elle ressuscite. Montrez que c'est facile. Merci parce que nous, ceux-là, malheureusement, on va pas en racheter, parce que honnêtement, c'était une bonne idée. Le mec, il a dû gagner, je sais pas, pour les piles avec ça. Mais ça a interpellé. Le fait de mettre un budget de 2000 € pour en acheter, moi je suis contactée par les apiculteurs de toute la région qui disent comment vous avez fait pour mobiliser les gens. D'abord, on a été interpellé par notre apiculteur qui en chasse depuis 3 ans et qui ne revient pas à bout. Hein. Il faut savoir que là, dans une ruche, il y a à peu près 10 000 abeilles. Donc nous, on a mis 4 ruches dans les repas à la ville. On a à peu près 250 pots de miel par an qui sont vendus, qu'on donne, c'est les cadeaux de la ville, et qui sont là. Il est délicieux. Les nids ne sont pas fous, hein, ils sont paresseux les frelons, comme ailleurs. Donc en fait, les nids à frelons s'installent dans les arbres qui sont autour. Mais c'est des petits nids, on ne les voit pas. On les voit quand il n'y a plus de feuilles. Et donc généralement, ils se mettent devant les ruches. Pourquoi? Parce que le ruche, c'est un garde-manger. Les abeilles, ça bouffe que les fleurs. Mais les frelons, ça bouffe du beefsteak. Je veux dire, c'est les carnassiers. D'ailleurs, si vous avez un buffet, vous verrez qu'ils vont aller sur le jambon. Hein. Les guêpes, elles vont manger des protéines. Elles ne mangent pas que du jus de fleurs.